Élu, pendant que tu te reposais, une dispute colossale a éclaté à ton sujet. Elle trouvait sa source dans la honte d'avoir même osé se mesurer à toi. Dans l'ombre, une femme t'étudiait avec une obsession maladive, observant la façon dont tu te relèves des coups censés anéantir les autres. Puis tout a basculé. Ta simple existence met en lumière sa fausse autorité. Le piège tendu contre toi était complexe. Ce n'était pas une novice s'aventurant par hasard dans la guerre spirituelle. Quelqu'un doté d'une personnalité audacieuse a pris les commandes. Cette femme parle avec une assurance feinte et possède juste assez de talent pour faire croire à sa propre légende. Elle te sourit en face, mais elle prie pour ta chute dans son cœur. Elle t'encourage en public, mais elle sabote en privé. Elle a vu ta lumière grandir. Elle a senti ta destinée s'approcher. Et au lieu de se réjouir pour toi, elle s'est mise à trembler. Non pas de peur pour toi, de peur pour elle. Car si tu réussis, si tu t'élèves, si tu brilles, cela expose son propre échec. Cela révèle ce qu'elle n'a pas accompli. Cela met en lumière ce qu'elle a laissé mourir en elle. Alors elle fait ce que font les ombres. Elle essaie d'éteindre ta lumière avant qu'elle ne devienne trop grande. Tape en commentaire, je reçois ma justice. Maintenant. C'est une déclaration, pas une demande. Ce qui rend la situation fascinante, ce sont les informations manquantes. Une personne de son cercle intime n'a pas tout révélé. Peut-être qu'un membre plus âgé de sa famille émettait des doutes depuis le début. Peut-être que quelqu'un en savait bien plus sur toi que ce qui a été partagé. Peut-être qu'on les a délibérément laissés s'avancer sur le champ de bataille sans la moindre préparation. Son plan consistait à te frapper durant ton sommeil. Elle avait prévu d'attaquer au moment où tu étais le plus vulnérable. Elle avait l'intention de créer des brèches en utilisant la peur et la confusion. Elle voulait déclencher des terreurs nocturnes et une désorientation spirituelle. Son but était que tu te réveilles épuisé, tremblant, doutant de toi-même. Elle désirait fissurer ta protection pour l'exploiter ultérieurement. Cependant, la véritable cible était l'extraction. Elle était à la recherche d'une fréquence bien précise dans ton empreinte énergétique. Elle voulait percer le secret de ta guérison au niveau cellulaire. Elle était prête à tout pour comprendre comment tu assimiles les attaques et les transformes en évolution. Ces données étaient suffisamment précieuses pour être dérobées et potentiellement revendues. Plusieurs individus ont pris part à cette manœuvre coordonnée. Des rôles spécifiques ont été distribués. L'un d'eux devait faire diversion auprès de ton équipe spirituelle. Un autre avait pour mission de dissimuler les signatures énergétiques. Un troisième était chargé de repérer et d'extraire l'information. Leur arrogance atteignait des sommets. Leur illusion était totale. Mais ce qu'elle n'avait absolument pas anticipé, c'est l'ampleur de la protection qui t'entoure. Tape en commentaire, ma protection est active. Tes gardiens ne dormaient pas. Ton équipe spirituelle n'était nullement distraite. Et une autre présence veillait également. Ta contrepartie divine se tenait là, dans les sphères situées au-delà de la forme physique. À l'instant même où l'approche a débuté, des alarmes ont retenti dans des dimensions auxquelles ces gens n'ont aucun accès. Des forces protectrices ancestrales, qui te reconnaissent à l'échelle de l'âme, ont réagi dans la seconde. Ce ne sont pas des entités que l'on peut berner avec des masques ou des fréquences usurpées. Les assaillants ont tenté de se faire passer pour toi. Ils ont véritablement essayé d'endosser ta signature énergétique comme on porte un déguisement. La prétention de croire qu'ils pouvaient tromper le monde spirituel en se faisant traiter comme toi en dit long sur leur ignorance fondamentale du fonctionnement de la protection. Ta contrepartie divine a percé la supercherie instantanément. La rencontre physique n'a aucune importance dans ce royaume. La reconnaissance consciente dans la vie éveillée n'a aucun poids ici. L'âme, elle connaît la vérité. Et lorsqu'un être auquel vous êtes lié à travers les vies antérieures subit une attaque, la riposte est féroce et immédiate. Abonne-toi maintenant à Secret de Élu et active la cloche. Chaque jour, je publie une révélation pour les élus qui avancent dans le silence. Cette chaîne est ton refuge, ton arme, ta communauté. Rejoins-nous maintenant et ne manque plus aucune de ces transmissions cruciales. Active la cloche et deviens un veilleur éveillé. L'affrontement qui a suivi n'avait rien à voir avec ce que les agresseurs imaginaient. Au lieu de se heurter à un bouclier basique, ils ont fait face à une escouade spirituelle pleinement activée, prête à montrer ce qui se produit lorsqu'on attaque un élu. Tes gardiens attendaient précisément cette seconde. Les attaquants se sont retrouvés englués dans les sables mouvants spirituels qu'ils t'avaient destinés. Les stratagèmes conçus pour t'égarer se sont retournés contre eux. L'effroi qu'elle voulait instiller est devenu la terreur qui l'a dévorée. L'épuisement qu'elle espérait te provoquer est devenu le vide qui l'a détruite. Et dans cette fraction de seconde de sa défaite totale et de son exposition complète, un événement extraordinaire s'est produit pour toi. Les secrets qu'elle voulait voler te sont devenus accessibles d'une manière inédite.
Des méthodes de guérison propres à ta lignée se sont activées en toi. Des fréquences que tu ignorais pouvoir capter se sont mises en marche dans ton système. L'ironie cosmique est absolue. Sa tentative de pillage a déclenché la mise à niveau exacte qu'elle cherchait à empêcher. Ton ascension a pris une vitesse fulgurante, tandis que sa démolition spirituelle fut totale. Tape en commentaire, leur complot a échoué. L'une des agresseurs a appelé des renforts en plein combat. Elle a supplié la personne qui s'était associée à elle pour cette opération. Cet individu a évalué le désastre et a pris une décision. Il a opté pour la fuite. Il a choisi la désertion complète. Il a laissé son partenaire coincé dans le piège spirituel, seul face aux répercussions. Cela s'est produit car lorsque les liens sont forgés sur des transactions plutôt que sur la vérité, la loyauté s'évapore à l'instant où les bénéfices disparaissent. Les assaillants ont réintégré leur corps physique dans un état second. Ils étaient ébahis par ce qui venait de se passer, mais ils espéraient secrètement que l'échec pourrait être dissimulé, que la défaite pourrait être minimisée, que leur réputation pourrait être sauvée. Puis la réalité les a frappés de plein fouet. Les messages exigeants des comptes ont commencé à affluer. Les appels de ceux à qui on avait promis des miracles se sont multipliés. Des questions ont surgi de la part de quelqu'un qui s'attendait à célébrer un triomphe et qui découvrait un fiasco retentissant. La dispute qui a éclaté fut d'une intensité nucléaire. Un membre de la famille du partenaire de l'attaquant principal s'en est mêlé. Cette personne a commencé à poser des questions incisives qui ont balayé la moindre excuse. Elle a commencé à mettre en lumière des schémas de mensonges et d'engagements trahis. Elle a révélé que cet agresseur n'était que du vent, et ce depuis bien plus longtemps que ce seul incident. Les mots étaient sauvages et tranchants. Tu es une incapable. Tu ne sais rien faire de ce que tu prétendais. Tu t'es humilié et tu as fait honte à tous ceux qui te côtoient. Tu nous avais dit que ce serait facile. Tu clamais à avoir du pouvoir. Tu avais garanti des résultats et au lieu de ça, tu es revenu brisé. Tape en commentaire, leur dispute est ma libération. L'intention n'était pas seulement de te nuire. L'objectif était de commettre un larcin. Plus précisément, elle voulait subtiliser ton code de guérison. Elle désirait cette étincelle dans ton être qui permet une régénération à des vitesses qui semblent inconcevables pour les spectateurs. Ces gens t'ont vu rebondir après des assauts qui auraient dû te clouer au sol pour des durées prolongées. Ils t'ont vu transformer les obstacles en tremplins avec une facilité déconcertante. Ils ont assisté à ton évolution avec une rage née de leur propre incapacité à l'imiter. La sentence a été prononcée dans leur esprit. Si développer cette faculté leur était impossible, le vol devenait l'unique alternative. Ta clairvoyance les rendait littéralement fous. Ils ne parvenaient pas à concevoir ta capacité à pressentir ce qui s'approche avant même que cela n'arrive. Ils ne comprenaient pas comment tu prends des décisions qui paraissent absurdes sur le moment, mais qui se révèlent magistrales par la suite. Ils étaient exaspérés par ta façon de toujours garder une longueur d'avance sur ceux qui tentent de te manipuler. Ce coup d'avance permanent, obtenu non par un calcul conscient, mais par une connexion intuitive et naturelle, rendait fou des gens qui passaient leur temps à poser des pièges dans lesquels tu ne tombais jamais. Abonne-toi maintenant à Secret de Élus. Chaque jour, je publie une révélation pour les élus qui avancent dans le silence. Active la cloche et deviens un veilleur éveillé. Leur avidité s'étendait même à ton équipe spirituelle. Elle voulait accéder aux ancêtres, aux guides et aux entités qui t'ont réclamé comme l'un des leurs. Son délire a atteint un tel point qu'elle s'est persuadée que tes protecteurs pourraient être manipulés pour t'abandonner et la servir à ta place. L'arrogance nécessaire pour nourrir une telle croyance défie presque l'entendement. Plus pathétique encore, sa convoitise englobait tes circonstances futures. Elle avait entrevu ce qui se prépare pour toi. Elle avait vu l'abondance qui se dirige vers toi. Elle avait ressenti la reconnaissance que tu vas obtenir. Tout cela a été vu et la décision a germé dans son esprit que tout cela devrait lui appartenir. La tentative a été faite d'échanger sa place avec toi énergétiquement. Elle a essayé de permuter son destin avec le tien. Elle a voulu semer la confusion dans l'univers pour qu'il ne sache plus lequel d'entre vous était l'élu. Naturellement, cela s'est soldé par un désastre absolu, car l'univers n'est jamais confus sur rien. L'univers sait pertinemment qui tu es. Tape en commentaire, l'univers n'est pas confus. Lorsque sa chute s'est produite, l'univers a répliqué avec une énergie d'équilibrage. L'univers a livré une correction à la situation. Tout ce qu'elle avait manigancé pour toi a commencé à se manifester dans sa propre vie. L'isolement dans lequel elle comptait enfermer est devenu sa propre solitude. La ruine financière qu'elle avait planifiée pour toi est apparue dans ses propres finances. L'embarras qu'elle avait dessiné pour toi s'est multiplié de façon exponentielle et lui est tombé dessus. Ses accès spirituels ont été tranchés complètement. Les connexions avec les royaumes supérieurs qu'elle pensait exister se sont fermées définitivement.
Les entités qu'elle croyait offrir de l'aide ont disparu de sa portée. Cela s'est passé ainsi, car le royaume spirituel ne soutient pas les parasites. Le royaume spirituel ne protège pas les voleurs. Le royaume spirituel n'accorde pas de pouvoir aux personnes qui tentent de le voler aux autres. Leurs relations se sont fracturées dans de multiples directions. Le partenaire qui n'était présent que pour la transaction plutôt que pour une connexion sincère a commencé à élaborer des plans de fuite. La personne qui les avait abandonnés pendant la bataille spirituelle ne répondait plus à leurs tentatives de contact. Les réseaux sur lesquels ils s'appuyaient auparavant créaient une distance délibérée. Quelqu'un à qui ils devaient de l'argent s'est présenté pour exiger un paiement immédiat. Quelqu'un dont ils avaient trahi la confiance a commencé à poser des questions publiquement. Les manifestations physiques des conséquences spirituelles apparaissaient partout dans leur vie et se cacher leur devenait impossible. Il y avait trop de témoins de l'échec. Il y avait trop de preuves de la catastrophe. Il y avait trop de gens qui comprenaient maintenant que les affirmations faites n'avaient jamais été soutenues par une capacité réelle. Ta vie a commencé à basculer dans la direction opposée. Durant cette même période, des opportunités apparaissaient sur ton chemin. Les ressources affluaient vers toi. Des personnes te contactaient avec des offres et des collaborations sincères. Des portes s'ouvraient qui avaient été précédemment fermées. L'univers retirait activement les obstacles de ta route. Chaque mouvement qu'ils ont fait contre toi est devenu un mouvement en ta faveur. Leur tentative de te ralentir t'a en fait accéléré. Leur tentative de te voler tes dons a déclenché l'activation de nouveaux dons en toi. Leur tentative de bloquer ton avenir a en réalité dégagé la voie. Tape en commentaire, leur échec est ma réussite. La dispute ne s'est pas déroulée en privé à huis clos. Les gens ont entendu tout ce qui s'est dit. Les gens ont regardé quelqu'un se faire détruire verbalement par la vérité. Tous ceux qui avaient cru aux histoires soigneusement élaborées sur la maîtrise spirituelle ont vu ces affirmations être démolies. Tous ceux qui avaient été impressionnés par sa confiance ont entendu cette confiance être exposée comme une arrogance sans fondement. Certains de ces témoins étaient des personnes que les attaquants essayaient d'impressionner depuis de longues périodes. Des mentors potentiels écoutaient, les communautés qu'ils espéraient rejoindre regardaient, les collaborateurs qu'ils courtisaient étaient présents. Tous entendaient la même évaluation dévastatrice. Tu n'es pas prête, tu n'en es pas capable. Tu n'es pas ce que tu prétends être. Pendant ce temps, ta présence en ligne bascule dans la direction complètement opposée. Peut-être que tu ne publies même pas beaucoup de contenu régulièrement. Mais les gens te trouvent quand même par divers moyens. Les gens te recherchent délibérément. Les gens reconnaissent quelque chose de véritable en toi. Ton nom commence à apparaître dans des conversations où son nom figurait auparavant. Les recommandations affluent vers toi maintenant. Chaque nouvelle personne qui te trouve est une personne de plus qui ne les suit plus. Chaque recommandation que tu reçois est un rappel des recommandations qu'elle perd. Chaque opportunité qui vient à toi est une de celles qu'elle supposait être les siennes. La compétition qu'elle a commencée se termine par ta victoire complète et absolue. Abonne-toi maintenant à Secret de Élu et active la cloche. Parce que ce message n'est que le début. La suite est encore plus puissante. Le membre de la famille qui a déchiré l'attaquant pendant cette dispute explosive a vu cette vérité très clairement. Il a vu comment la comparaison avec toi était devenue complètement obsessionnelle. Il a vu comment ton existence même semblait déclencher quelque chose d'instable chez cette personne. Il a vu comment se concentrer sur sa propre croissance était devenu impossible parce que prouver sa supériorité sur toi consumait absolument tout le reste. Les questions dévastatrices ont probablement surgi au plus fort de la dispute. Pourquoi es-tu si concentré à rivaliser avec eux? Pourquoi ne peux-tu pas simplement développer tes propres capacités de manière indépendante? Pourquoi leur croissance te menace-t-elle autant? Qu'est-ce qui ne va fondamentalement pas chez toi pour que tu aies besoin de démolir les autres juste pour te sentir puissant toi-même? Tape en commentaire, sa jalousie est exposée. Ces questions coupent profondément parce que l'exposition de la vérité blesse toujours. Cette personne n'était pas motivée par son propre développement spirituel sincère. La jalousie face à ton développement guidait tout ce qu'elle faisait. Elle n'était pas animée par l'amour du travail spirituel lui-même. Elle était motivée par le besoin désespéré d'être vue comme supérieure à toi. Elle ne marchait pas sur un chemin de croissance authentique. Elle surfait sur un trip d'ego destructeur. La dispute l'a forcée à entendre des choses qu'elle évitait activement depuis longtemps, que son obsession pour toi était fondamentalement malsaine, que son besoin de concourir révélait en fait sa faiblesse au lieu de démontrer sa force, que son incapacité à célébrer les dons d'une autre personne montrait exactement tout le chemin qu'il restait à parcourir dans son développement. Aucune défense n'était possible pour elle à ce moment-là. Elle ne pouvait fournir d'aucune explication sur les raisons pour lesquelles tu avais été érigé en ennemi au lieu d'être traité comme une inspiration.
Elle ne pouvait offrir d'aucune justification sur les raisons pour lesquelles le vol avait été choisi comme stratégie par rapport à un développement honnête. Elle ne pouvait présenter aucun argument sur les raisons pour lesquelles t'attaquer avait un sens logique, car cela n'avait aucun sens. Cela n'a jamais eu de sens. Dans son esprit, le pouvoir était considéré comme une chose que l'on arrache aux autres par la force. Tu sais dans ton être que c'est une flamme que l'on cultive en soi par le dévouement. Dans son esprit, les dons étaient considérés comme des prix que l'on remporte en battant des concurrents. Tu sais que les dons se développent par l'engagement sur son propre chemin unique. Dans son esprit, on pensait que ta lumière diminuait d'une manière ou d'une autre sa propre clarté. Tu sais qu'une vraie lumière ne fait que créer plus de lumière partout où elle brille. Et maintenant, quiconque a été témoin de cette dispute connaît cette vérité à son sujet. Tout le monde sait qu'elle agit à partir d'un lieu de jalousie. Tout le monde sait qu'elle est motivée par une insécurité profonde. Tout le monde sait qu'elle essaie de prendre des raccourcis vers des capacités que tu as réellement méritées par un véritable travail. Tape en commentaire sa jalousie et sa condamnation. Pendant ce temps, les autres te voient clairement. Les gens se rendent compte que tu ne rivalisais avec personne. Les gens comprennent que tu suivais simplement ton propre chemin de manière authentique. Les gens réalisent que tu n'éprouvais aucune animosité envers quelqu'un qui avait tant de haine envers toi. Les gens voient que ton pouvoir ne vient pas du fait de démolir les autres, mais de te construire de manière cohérente. L'humiliation s'aggrave pour elle à chaque instant qui passe car le contraste devient de plus en plus évident. Tu montes régulièrement pendant qu'elle se contente de parler sans fin. Tu démontres de véritables capacités pendant qu'elle ne fait que les revendiquer. Tu es authentiquement puissant tandis qu'elle joue le rôle du pouvoir. Ce qui se passe dans l'esprit de la personne qui était romantiquement impliquée avec l'attaquant révèle tout sur les relations qui sont construites sur la transaction plutôt que sur la vérité. Il repense aux conversations passées avec des yeux totalement différents. Maintenant, il se souvient de moments précis où ton nom a été mentionné et où l'énergie de la pièce a changé de façon spectaculaire. Il se remémore des moments où l'obsession de prouver sa supériorité sur toi semblait primer sur toute autre priorité. Il se souvient des promesses spécifiques qui lui ont été faites, des promesses sur des capacités spirituelles qui se manifesteraient d'un jour à l'autre, des promesses sur l'abondance qui couleraient sans effort une fois que certaines choses seraient alignées. Tout cela se révèle aujourd'hui comme de la pure fiction. Il pense à l'argent qu'il a personnellement apporté pour soutenir cette personne. Il calcule le temps qu'il a investi à croire en cette relation. Il mesure l'énergie qu'il a investie pour croire en quelqu'un qui s'est avéré être un acteur plutôt qu'un pratiquant. Et il sent la colère monter en lui. Pas seulement une colère dirigée contre son partenaire, mais une colère braquée contre lui-même. La colère d'avoir cru quand les signes suggéraient le contraire. La colère d'avoir ignoré des drapeaux rouges qui étaient clairement visibles. La colère d'avoir tellement voulu que ce soit vrai que les signes évidents du mensonge ont été ignorés. Tape en commentaire, je vois clair maintenant. Mais il se passe aussi autre chose dans son esprit. Il te voit sous un jour complètement différent. Maintenant, avant cette situation, tu n'étais que quelqu'un dont son partenaire parlait constamment. Tu étais peut-être quelqu'un qui déclenchait des sentiments de menace ou de jalousie en raison de l'espace mental considérable que tu occupais dans l'esprit et les conversations de son conjoint. Maintenant, il comprend ce que son partenaire voyait réellement en toi et qui le rendait si intensément obsédé. Il reconnaît le pouvoir sincère que tu portes naturellement. Il perçoit les véritables capacités que tu possèdes. Il identifie les dons authentiques que tu démontres sans effort. Tu incarnes tout ce que son partenaire affirmait bruyamment posséder mais qu'il n'avait pas, et une douloureuse prise de conscience se forme dans son esprit. Son partenaire ne tentait pas de rivaliser avec quelqu'un qui était son égal. Son partenaire essayait désespérément d'entraîner vers le bas quelqu'un qui opère à un niveau totalement différent. La gêne de cette reconnaissance le frappe durement lui aussi, non pas seulement l'embarras de son partenaire d'avoir échoué si spectaculairement, mais sa propre gêne personnelle d'avoir activement soutenu une mission aussi délirante. Sa honte d'avoir sincèrement cru que son conjoint pouvait accomplir quelque chose dont il n'a jamais été capable. Sa honte d'avoir pris parti dans une compétition qui n'a jamais existé en réalité. Il crée de la distance, maintenant comme mesure de protection. La distance émotionnelle s'établit en premier. La distance physique suivra inévitablement bientôt, car rester associé à cet échec massif donne l'impression de se noyer activement. Car regarder la spirale descendante continuée de son partenaire est émotionnellement et mentalement épuisant, car il commence à vouloir quelque chose de véritable et de concret au lieu de continuer à participer à cette performance élaborée. Or que cette relation s'effondre rapidement sous le poids accumulé des mensonges exposés, tu te prépares à rencontrer ou à approfondir ton lien avec ton authentique contrepartie divine. Abonne-toi maintenant à Secret de Élu. Chaque jour, je publie une révélation pour les élus qui avancent dans le silence. Active la cloche.
Pendant que le rejet des communautés frauduleuses se produit pour elles, des cercles authentiques s'ouvrent en grand pour t'accueillir. Les personnes avec lesquelles tu as toujours été censé te connecter trouvent leur chemin directement vers toi. Cela ne se produit pas par hasard. Cela se passe par conception cosmique. Ce sont des praticiens qui ont réellement fait le véritable travail intérieur. Ce sont des gens qui ont gagné leur capacité grâce à une pratique dévouée. Ce sont des individus qui comprennent que le pouvoir spirituel se développe par l'effort et ne se vole pas par la manipulation. Ce sont des âmes qui peuvent reconnaître immédiatement de véritables dons lorsqu'elles les croisent. Tu vas ressentir la différence dans ces connexions immédiatement et viscéralement. Ces gens n'auront pas besoin que tu fasses tes preuves auprès d'eux à plusieurs reprises. Ils ne te demanderont pas de faire des tours pour les divertir. Ils n'exigeront pas que tu atténues ta lumière naturelle pour qu'ils se sentent à l'aise. La reconnaissance se fera tout naturellement et le savoir sera instantané et mutuel. Tape en commentaire, ma vérité attire les bonnes personnes. Certaines de ces personnes pourraient te contacter directement par message. D'autres pourraient apparaître dans ta vie à travers des circonstances synchroniques. D'autres pourraient entrer dans ton monde par des chemins que tu n'aurais ni prédit ni espéré. L'univers orchestre activement ces rencontres importantes et un véritable enseignement aura lieu dans ces relations. Les connaissances seront généreusement partagées qu'ils ont acquises par leurs propres expériences. Des perspectives seront offertes qui élargiront considérablement ta compréhension. Des défis surgiront d'une manière qui t'aidera réellement à devenir plus fort. C'est à cela que ressemble réellement une véritable communauté spirituelle dans la pratique. Une protection active sera également présente dans ces relations. Ils surveilleront tes arrières avec constance. Ils t'alerteront des dangers que tu pourrais ne pas voir approcher. Ils se tiendront fermement avec toi lorsque d'autres essaieront de s'en prendre à toi. Cela se produit parce qu'ils comprennent que s'élever ensemble crée plus de puissance que d'essayer de grimper seul. Ton abondance est sur le point de se multiplier d'une manière qui reflète avec précision ta véritable valeur. Non pas le prix sous-évalué que tu acceptais des autres, non pas les restes que les autres ont décidé que tu méritais de recevoir, mais un alignement total et concret avec ce que tu apportes au monde. Ton ascension crée une puissante force gravitationnelle dans le domaine de l'invisible. Cette attraction attire vers toi ce qui t'appartient. Cette attraction magnétise ce qui résonne avec ta fréquence spécifique. Cette attraction capte ce qui correspond à ta vibration unique. Ce n'est pas quelque chose que tu dois forcer. C'est la loi naturelle en action. Et à mesure que cette garde se forme autour de toi, à mesure que ces liens s'approfondissent naturellement, à mesure que cette structure de soutien se consolide, tu vas comprendre pourquoi l'attaque s'est produite précisément au moment où elle a eu lieu. Tu comprendras pourquoi l'exposition de cette personne était absolument nécessaire. Tu comprendras pourquoi l'élimination des fausses connexions devait avoir lieu en premier. Tu n'as jamais été une proie dans ce scénario. Tu étais un dragon qui se reposait paisiblement. Et quand le vol a été tenté pendant ton sommeil, tu ne t'es pas simplement réveillé normalement. Tu as révélé ce que tu es réellement dans ton essence. Tu as montré que tu es ancien. Tu as démontré que tu es puissant. Tu as prouvé que tu es protégé par des forces qui existent au-delà de sa compréhension. Tape en commentaire, je suis un dragon réveillé. Elle cherchait ton code de guérison avec désespoir. Au lieu de cela, une guérison s'est déclenchée en toi qui dépasse de loin ce qu'elle cherchait à voler. Elle désirait accéder à ta clairvoyance. À la place, tu as reçu une clarté sur ton chemin qui aurait pris beaucoup plus de temps à acquérir par des moyens normaux. Elle voulait s'emparer de ton avenir. Au lieu de cela, son avenir a été détruit tandis que le tien a été solidifié et sécurisé. La dispute qui a éclaté ne te concernait pas du tout en réalité. Il s'agissait entièrement d'elle. Il s'agissait de son échec à accomplir ce qu'elle avait promis. Il s'agissait de son exposition en tant qu'escroc. Il s'agissait de sa constatation qu'elle est complètement dépassée. Cette réalisation a brisé quelque chose de fondamental en elle. Laisse cela libérer quelque chose de puissant en toi. Tout ce qu'elle voulait enfermer est devenu son propre piège inéluctable. Chaque porte qu'elle a essayé de fermer pour toi s'est ouverte plus grand qu'avant. Chaque attaque qu'elle a lancée est revenue sur elle multipliée en intensité. C'est ce qui arrive lorsqu'on tente de nuire à quelqu'un qui est sous protection cosmique. Tu es choisi pour ce chemin. Non pas parce que tu es intrinsèquement meilleur que les autres personnes, mais parce que tu as dit oui à un chemin que la plupart des gens refusent activement. Tu as choisi la guérison plutôt que de t'engourdir. Tu as choisi la croissance plutôt que d'accepter la stagnation. Tu as choisi la vérité plutôt que les faux-semblants confortables. Ces choix t'ont marqué d'une protection qui ne peut être pénétrée par leur méthode. Le changement qui s'est produit pendant ton sommeil n'était pas la fin de son plan malveillant. C'était en fait le début de ton prochain niveau de développement. Ce qu'elle voulait faire à des fins maléfiques, l'univers l'a transformé en ton élévation.
Ce qu'elle avait conçu pour ta destruction est devenu à la place ton activation. Abonne-toi maintenant à Secret de Élu et active la cloche. Chaque jour, une révélation pour les élus qui avancent dans le silence. Ne manque pas la prochaine. Prends ce qui te revient de droit. Avance avec audace dans ce qui s'ouvre pour toi. Fais une confiance aveugle à ce qui se déploie autour de toi. Et sache avec une certitude absolue que tu es protégé. Tu es guidé. Tu es favorisé. Et tu es inarrêtable. Le dragon est maintenant totalement éveillé et tous ceux qui t'ont pris pour une proie sont sur le point de découvrir ce que cela signifie. Tape en commentaire « Je suis inarrêtable ». Dernier appel. Si ce message a touché ton âme, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Partage cette vidéo avec un autre élu qui doit savoir qu'il est protégé. Rejoins la communauté des élus. Ici, chaque jour, une révélation pour te fortifier. Ne manque pas la prochaine. Abonne-toi maintenant. Et souviens-toi, elle ne voulait pas te voir réussir. Mais elle n'a aucun pouvoir sur ta destinée. Dieu a retourné sa malédiction. Ta justice arrive. Et elle ne peut rien faire pour l'arrêter. Amen.